Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo actu, donc avant de commencer donc la vidéo à proprement dit, donc je voulais vous souhaiter déjà une bonne année, une bonne santé pour l'année 2022. J'espère que tout ira bien pour vous durant cette année et que vous apprécierez, vous continuerez de me suivre au niveau de mes vidéos. J'espère que il y a de moins en moins de contenu en ce moment, mais j'ai eu pas mal de soucis. Et voilà, hein, je pense qu'on peut voir l'état de mon œil. C'est rien de grave, hein, j'ai juste été opéré. Pas de soucis, j'avais quelques fractures au niveau de là. Rien à voir avec l'espace vert ou quoi que ce soit. J'ai pas eu d'accident, que dalle. C'est complètement autre chose, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Juste voilà, vous étonnez pas que j'ai un œil un peu jaune et tout ça, c'est que j'ai été opéré là récemment. Du coup voilà, mais rien de grave. Pour revenir à ce que je disais, donc oui, j'espère que cette année se passera super bien pour vous. Et du coup, par rapport au fait qu'il n'y avait plus trop de vidéos ces derniers temps, c'est parce que j'étais aussi pas mal occupé moi de mon côté. Et depuis la vidéo, c'est vrai, la dernière vidéo que je vous ai en date, c'est que je vous ai présenté mon taillé sur perche. Et j'avais taillé le dessus de la haie de tuya chez ma grand-mère. Et c'est la dernière vidéo en date. Donc il y a eu pas mal de choses depuis. Je sais que je vous avais dit que je vous filmerai, donc là on va reprendre le sujet, mais alors ça de toute façon vous allez avoir une présentation, ça vous inquiétez pas, incessamment sous peu quand je vais avoir le temps d'y aller. Je vous avais dit donc que j'avais récupéré, j'avais acheté pour 30 € une autre tondeuse Honda HR21. Donc avec le moteur qui tournait nickel, un embrayage de lame, un panier, un pont de traction qui était nickel également. Il y avait juste ce carter qui était en état pitoyable, il était cassé de partout, c'est des carters en fonte d'aluminium sur la Char 21 aussi. Du coup, donc avec la mienne, celle que j'avais déjà de base que mon grand-père m'avait donnée, et celle que j'ai achetée, donc avec deux, j'en ai refait une nickel. Elle tourne comme une horloge, elle démarre au premier coup de lanceur. Et c'est une super tondeuse. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai fait tout ce que j'ai même refait une bavette. Vous savez, sur les Honda, c'est comme comme sur la Toro de mon grand-père par exemple, il y a une petite bavette en dessous du panier à ras le carter pour bien aplatir le gazon quand on fait un passage avec la tondeuse. Et j'en ai refait une neuve, nickel. J'en ai refait une, donc j'en ai rafistolé une en fait avec mon père. Mon père m'a aidé et j'ai fait ça, vous verrez, avec des rivets. J'ai posé des plaques assez souples que j'ai posé que j'ai rifté en fin de compte, hein. J'ai fait ça avec mon père, c'est lui qui m'a donné l'idée parce que j'avoue que je séchais un peu, je savais pas trop comment j'allais faire ça. Et au final, ça pas en noir parce que c'est des bavettes qui sont noires du coup. Pas en noir, bon, c'est pas ça a rien à voir avec une bavette comme on a dans le temps, comme on a quand on a la tondeuse neuve, disons, on va dire. Elle est beaucoup moins souple qu'avant, elle a séché, c'est des tondeuses qui datent il y a maintenant quand même quelques années. Et la bavette a quand même assez séché, du coup, forcément, voilà quoi. Elle a plus sa souplesse qu'elle avait quand elle est sortie d'usine. Enfin bon, tout ça pour dire que la tondeuse à l'heure actuelle est nickel, elle marche nickel. Et du coup là à l'heure actuelle il me reste plus qu'à trouver donc pour cette machine. Donc là je vais en refaire une, hein. Enfin je pense que je vais pouvoir en récupérer une neuve. Il manque plus qu'une lame. Une lame, parce que là je vais vous montrer l'état de la lame actuelle avec son support de lame, parce qu'il faut savoir que sur les HR21, les lames d'HR21 sont fixées sur un support. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Je vais le faire maintenant, vous savez quoi. Hop, c'est parti. Donc je vous montre ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, justement. Donc voilà la lame en question. Donc, la lame d'origine qu'il y avait sur la Char 21. Bon, on peut voir que bon, voilà, ça se passe de commentaires, hein, je pense. La lame est complètement morte, hein, de toute façon. Elle est défoncée la lame, hein. C'est la lame d'origine, non pas d'origine de la machine, hein, mais que quand j'ai eu, ça c'est la lame que j'ai eu quand j'ai acheté l'autre tondeuse, donc la deuxième HR21. Sur la mienne il n'y en avait plus, la mienne était en état comme ça et du coup je l'ai virée. Et il n'y en avait plus du coup. Et il me restait cette lame, donc au moins j'ai la référence, j'ai la lame qui va dessus. Donc je vais la changer. Et là il y a son support, donc le support pareil, hein. Le support est assez défoncé, mais bon, entre guillemets, ça va le faire, hein. Je vais essayer de le revoir comme je peux après pour le remettre nickel quand il y aura la lame neuve. Mais je garde cette lame là pour avoir un modèle de ce qu'il me faut en attendant d'en racheter une.
Et comme je vous dis, normalement je devrais pouvoir me démerder pour en avoir une. Voilà. Donc, concernant la HR21, voilà, donc vous inquiétez pas, je vous ai pas fait la vidéo restauration que je vous avais promis, mais c'était pas facile. C'était vraiment pas facile de faire cette vidéo parce que déjà, donc quand je l'ai fait, j'étais pas tout seul, j'étais avec mon père parce que c'était chiant pour sortir le moteur. Fallait qu'on soit deux. Et du coup on l'a fait à deux, donc filmer en même temps, apporter des commentaires. Mon père était là, donc j'allais pas le faire attendre, voilà. On a fait ça à deux. Et bah nickel maintenant, comme je vous ai dit, elle tourne nickel. Elle fume un peu par contre. Au démarrage elle fume un peu. Mais c'est une vraie petite horloge. Une vraie petite horloge et elle est en très bon état. Bon, le panier que j'ai dessus, bah, c'est le panier d'origine de la tondeuse. Donc il y a un ou deux trous dessus, mais c'est pas grand chose. Et le panier, j'ai réussi à bien le nettoyer et bien le ravoir, donc en vrai ça va. La tondeuse est vraiment en bon état. Voilà, elle est dans son jus, on va dire. Elle est dans son jus, hein, c'est une tondeuse de l'époque. Donc de toute façon, voilà. Donc voilà, donc concernant les projets, le projet HR21, donc on peut dire qu'il est quasiment fini, le projet HR21, depuis le temps qu'il est resté en stand-by, que j'avais la Honda, parce que ça fait, pour ceux qui me suivent depuis le début, le savent que j'ai une HR21, je l'ai quand même depuis pas mal d'années, bien avant que j'ai même commencé ma chaîne. Mais le truc c'est que je cherchais une HR21 pour pièces, mais celles que je trouvais, elles étaient à vendre à 100, 120 euros, et c'était des machines tournantes. Là, elle était tournante, le mec me la vendait 30 balles. Mais comme je vous ai dit, le carter était éclaté, c'est vraiment tout ce que ça valait, hein. C'est vraiment tout ce que ça valait, et j'ai de la chance, c'est que l'embrayage de lame, parce que moi sur la mienne d'origine, j'avais pas l'embrayage de lame dessus. Et là, j'ai de la chance, c'est que l'embrayage de lame est nickel. Et j'avais aussi un pont de traction, donc la mienne tracte, hein, de base la mienne tractait, mais j'avais un pont de traction tout neuf. Et j'ai pareil, les commandes aux manettes sur la mienne, la manette des vitesses était cassée. Celle-là, sur celle-là, j'ai de la chance, c'est que les commandes manettes sont nickel. Elles sont pas grippées, rien. J'ai tout, de toute façon, tout ce qui est câble et tout, j'ai tout graissé comme il faut. J'ai fait tout nickel, elle a subi une révision impeccable. Et maintenant, bah, elle est prête là pour le printemps 2022 pour tondre bah, chez ma grand-mère. Je vous dis, il manque plus qu'une lame et c'est fini. Donc voilà concernant la HR21. Donc concernant la Staub et le petit tracteur qu'il y a donc chez mon autre grand-mère. Donc ma Staub et mon petit tracteur. Bah, voilà, là il faudrait que j'y retourne juste pour faire démarrer le petit tracteur, histoire qu'il démarre un coup cet hiver avant de reprendre. De toute façon la batterie est débranchée, voilà. La Staub, je vous avais dit, bah pas grand chose de plus depuis, hein, depuis qu'elle est réparée. Là, j'ai retendu avec toute cette saison. Comme je vous ai dit, j'ai viré l'embrayage de lame dessus parce qu'il était mort. J'ai juste gardé la poignée d'embrayage, bien sûr. Mais tout ce qui est câble d'embrayage et tout, j'ai viré. J'ai des câbles d'embrayage pour cette machine qui sont neufs. Mais il faudrait que je rachète un embrayage de lame. Et ça, pour l'instant, il en est hors de question. Ça coûte 400 euros la pièce, ça coûte 400 euros. Là, j'ai soudé le roulement au niveau du roulement de la lame. Là, au niveau du système de transmission, j'ai soudé ça. Comme ça, la lame maintenant tourne en direct. C'est-à-dire, il n'y a plus la truc qui accroche à l'embrayage de lame. Ça tourne directement. Dès l'instant qu'on tire sur le lanceur, la lame tourne directement. Et c'est très bien comme ça. Bon. C'est sûr que maintenant, quand je veux vider le panier, il me suffit pas de lâcher une poignée pour que la lame se débraille. Maintenant, il faut que j'arrête la machine parce que sinon, j'y laisse des doigts, ça c'est clair. Maintenant, voilà, hein, pour vider le panier, il faut que j'arrête la machine parce que la lame du coup tourne en direct. Mais du coup, la tondeuse fonctionne très bien. J'ai regardé, je contrôlais les premières tontes, je contrôle encore d'ailleurs qu'il n'y ait pas de jeu dans la lame pour voir si bon, la lame se desserrait pas et qu'il n'y ait pas de jeu. Pour l'instant, c'est fixé, ça tient nickel. À voir dans le temps comment ça évolue. Et le jour où je me dirai, ou alors si un jour je trouve une Staub d'occasion pour pièce, la même que la mienne, une STT 536 avec un embrayage de lame fonctionnel, bon bah pourquoi pas. Et si un jour je me décide à en racheter un, bah on verra. Mais pour l'instant ça restera comme ça. En machine avec embrayage, j'ai ma Honda aussi maintenant. Voilà, et dans le pire des cas, si j'ai besoin d'une autre tondeuse pour tondre, j'ai la Kubota de mon père. Et à l'heure actuelle, on a 3 tondeuses qui sont nickel pour tondre, que ce soit la Staub, la Kubota ou ma Honda. Voilà, donc concernant ces niveaux tondeuse, on n'est pas trop mal. La Kubota, donc de toute façon vous la verrez après. Ce que je vais vous expliquer le programme, c'est que là en fin de compte, je suis dans mon atelier chez moi, donc dans l'atelier de mon père et moi, hein. Et j'hiverne un peu mes machines. Je les nettoie aussi un peu, vu que bon, bah, tout ce qui est taille-haie, taille sur perche, débroussailleuse, là ça sert plus.
ça servira qu'au printemps maintenant. Je les nettoie nickel. Mon HS81R. Alors bon, il tourne nickel, impeccable. J'ai un problème de richesse dessus. C'est-à-dire que le taille UE, donc en gros, je vais vous montrer. Voilà. Donc le taille UE justement, donc le HS81, donc il marche très bien, il démarre au quart de tour, il n'y a pas de problème. Mais depuis le début de la saison dernière, quand je démarre à froid, donc je le mets sur cette position là, donc du starter, logique. Et quand la machine a pété, logiquement, hop, on bascule. Et le problème c'est que une fois qu'il est bien chaud, ce taille UE là, eh ben il s'enrichit pas assez quand il est starter sur cette position là, il s'enrichit pas assez. Dès l'instant que je le mets entre les deux, donc c'est semi ouvert du coup, et ben là il s'enrichit bien, donc ce qui est logique, et il tourne nickel. Quand je le mets sur cette position là, il tourne impeccable, il y a vraiment zéro problème, il marche très très bien. Alors là je me suis interrogé, je me suis dit ouais, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Normalement, je devrais pas avoir besoin de l'enrichir manuellement. Il devrait s'enrichir tout seul assez pour tenir en s'engageant. Et du coup, j'ai démonté le carbu. J'ai regardé, donc le carbu en lui-même en bon état. Au début, quand il s'est tout fait comme ça, je me suis dit putain, ça se trouve peut-être qu'il y a de la calamine dans le pot et ça bouche les sorties d'échappement. Faudrait de toute façon, je pense que quand je vais m'attarder là-dessus, parce que bon, là il tourne très bien en l'enrichissant entre guillemets manuellement. Bon, il consomme plus du coup, il consomme plus. Et bon, niveau mécanique, ça va pas le bousiller ou quoi que ce soit, hein, ça va pas le fait qu'il s'enrichisse un peu plus que prévu, c'est pas très très grave. Bon, il fume un peu du coup, enfin légèrement. Je pense que vous ne l'avez même pas remarqué en vidéo parce que ça me le faisait déjà dès l'instant que je l'ai eu, ce taille UE là. La première taille que j'ai faite, c'était Metuya que j'avais filmé. Là, il tournait nickel encore. Il marchait impeccable. Il avait un ralenti un peu haut. Et c'est depuis que j'ai touché au ralenti que je me suis aperçu qu'il avait un petit souci comme ça. Donc maintenant, il a un ralenti nickel, mais il s'enrichit mal. Et j'ai refait un réglage nickel. Donc là, il est réglé impeccable. Le seul souci, comme je vous ai dit, c'est que quand je remets la position normale, quand il est chaud sur le starter, quand il reprend sa position initiale, là j'ai un problème du coup de richesse. J'ai un problème de richesse d'essence. C'est pas assez riche. Donc bon, le truc c'est que du coup quand il est entre les deux, il est forcément plus riche, donc ça marche impeccable. Et ça, je pense qu'il faut que je change les membranes carbu. J'ai démonté, il y a le joint donc côté filtre à air il est pas défoncé, mais on sent qu'il est en fin de vie. Enfin, il est en fin de vie. Il colle un peu plus que prévu. C'est-à-dire que il s'ouvre un peu, mais il est pas en plusieurs morceaux quoi. Il est pas en morceaux. La membrane elle est pas en morceaux. Donc bon, pour l'instant ça reste comme ça. Pendant cette saison ça va rester comme ça. Et je pense que l'hiver prochain, je changerai les joints de carbu dessus. De toute façon ça vient de là, hein. Je pense ça peut pas venir d'ailleurs. Je changerai les joints de carbu. Je foutrai le feu dans le pot histoire d'enlever la calamine. Et puis bon, ça repartira nickel. Et comme je vous ai dit, dans le pire des cas, de toute façon, il tourne avec le starter semi-ouvert. Et puis ça marche très très bien, hein. Sinon, j'ai pas de problème, vous l'avez vu tourner. Sinon, il tourne très bien, hein. Il tourne très bien. C'est une très bonne machine d'ailleurs. Ça, j'en suis vraiment content, hein, pour le coup. Le HS81R, 82R, pour moi, c'est on va entre guillemets la Rolls-Royce du taille UE quoi. Sincèrement, enfin moi je sais que j'en suis très content. J'en suis très content. Bon, le taille UE sur perche style HL92, pareil, hein, rien à redire dessus. J'ai pas encore acheté la butée de lame là, je vous avais dit que j'en achèterais une parce que pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, j'avais acheté pour celui-ci, pour le HS92. Mais je l'ai pas acheté pour le HL92 encore, pour le taille UE sur perche. J'ai pas eu l'occasion, pas eu le temps, mais ça va arriver là cette saison. Je vais l'acheter cette saison parce que c'est vachement pratique et ça évite de bousiller les lamiers. Retour d'expérience de ce taille UE sur perche. Pour les quelques heures que je l'ai utilisé pour l'instant, franchement, très bonne machine. Très bonne machine, très léger et très polyvalent. Très bonne machine. Donc voilà. Au niveau des tronçonneuses, donc les lagueuses,
La 194T, bah pareil, hein, rien à redire dessus. Moi, en termes d'élagueuse, ça me suffit amplement. J'avais pas besoin d'acheter une 201 TCM pour ce que je fais. Pour la taille, enfin, le petit élagage, la taille, et puis quand j'ai des A enlevés, avec les deux, hein, comme j'ai déjà dit. La 170 d'un côté, la 194 de l'autre. Impeccable, il n'y a rien à dire. Et puis bah, pour le bois, bah, les deux iront au bois, hein, mais il y a un truc par contre. Je suis sur un projet là du coup parce que vu que j'ai envie de reprendre le bois, aller réentretenir parce qu'il va falloir que j'aille entretenir le chemin, notre chemin pour aller dans le bois, c'est à dire que je vais prendre ma FS 560 parce que là vous avez tout mon matériel style qui est là, il y a mon souffleur qui est ici, il est là dedans, j'ai mis un sac plastique parce que ça pue le mélange dans l'atelier donc c'est chiant. Enfin vous allez me dire c'est un atelier garage hein, entre guillemets hein, parce que ma mère met sa voiture ici donc voilà, ça nous sert de deux, hein, rangement, garage, atelier, hein, c'est pour ça. Le souffleur est là-dedans. J'ai tout mon matériel style, hormis la FS 560, donc ma grosse débroussailleuse de style, là, grosse débroussailleuse. Et j'ai plus la grosse tronçonneuse, la MS 360, je l'ai plus, je l'ai revendue. Ça, j'ai revendu parce que bon, bah, en fait, quand je l'ai revendu, je m'attendais pas à... J'en ai plus d'utilité en fin de compte. Donc je l'ai revendu. Elle tournait pas assez, donc je me suis dit, avant qu'elle tombe en panne et d'être emmerdé, le fait qu'elle tourne pas, bon bah, je me suis dit autant la bazarder. Vous l'avez jamais vu sur la chaîne et remarque c'est tant mieux parce que c'est une machine avec laquelle j'ai été emmerdé en plus à l'époque. Donc voilà, donc là maintenant elle tourne. Pour combien de temps je sais pas. Elle tourne en tout cas. Mais quand je l'ai vendue elle tournait. Et là de toute façon, comme je disais, j'ai un projet. Donc vu que je vais aller réentretenir dans mes bois, je vais réinvestir dans je pense une dernière machine. Une dernière de chez dernière. Parce que voilà, j'ai deux débroussailleuses, j'ai ma FS100 là d'ailleurs, on va se repencher dessus après. Parce que j'étais en train de terminer de l'hivernée, j'ai bien nettoyé comme il faut, j'ai juste à remonter, à revisser le carter style, le carter orange, remettre le filtre à air, parce que je l'ai nettoyé, et remonter le cache filtre à air, lui passer un coup de chiffon et remonter le cache filtre à air. Mais ouais, du coup, cette débroussailleuse, justement, j'ai cette débroussailleuse pour faire les bordures, pour faire le petit fauchage. J'ai ma grosse style FS560 pour les gros travaux de fauchage, pour les ronciers, pour le bois, pour aller entretenir dans mes bois, pour mes gros chantiers que je fais chez clients, etc. J'ai ma grosse 560. Pour tout ce qui est taille, bon bah voilà, hein, j'ai mon HS81R qui fait le taf avec la perche, impeccable, et tronçonneuse, donc pour quand je bosse dans le jardin, la 194 et la 170 me suffisent amplement. Par contre, au-delà de ça, ce qu'il me faudrait, c'est du coup, vu que je vais recommencer à aller au bois, il faudrait une grosse tronçonneuse, enfin une tronçonneuse d'abattage quoi. Parce que bon, je vais pas abattre avec ma 170 des arbres qui ont un diamètre plus gros que la machine, ça sert strictement à rien, hormis la bousiller. Et en plus, c'est pas recommandé. Niveau sécurité, etc., c'est pas fait pour. Je pense que les puristes hostiles et les puristes du métier de bûcheronnage ou de jardinage seront d'accord avec moi. Les machines, il faut les utiliser dans leur capacité. Faut avoir l'utilisation de ces machines pour laquelle la machine a été conçue. Du coup, voilà. Et la 170, ça n'a pas été conçu pour de l'abattage. Enfin, pas d'arbre de 40 cm de diamètre, par exemple. Donc, voilà. Donc oui, donc je pense acheter une grosse tronçonneuse à l'avenir, donc neuve hein, bien sûr. Soit acheter ça comme sur là où j'ai acheté ma perche, soit sur ETS Nulinger ou alors sur Smaf Tusso, là où j'ai acheté ma petite tronçonneuse d'élagage. Je sais pas encore. Alors, je regardais un peu les modèles, j'ai vu qu'il y avait pas mal. Enfin, c'est pas vraiment qu'il y a de la rupture de stock, c'est l'expédition, elle se fait très tard. Je regardais un peu entre 45 et 46 jours d'expédition pour la MS 261. Donc voilà, j'ai regardé, donc j'hésite entre deux modèles de tronçonneuse pour l'abattage. Bon après ce qui m'emmerde, donc j'hésite entre la 261 et la 362. Donc forcément donc la 261 est moins chère. Je crois qu'on peut aller jusqu'à un guide de 50, mais j'ai regardé là où je la commande.
Le guide de 50, je pense qu'il faut que j'achète à part. Il est vendu qu'en guide de 40 et en guide de 45. Donc je vous avoue que bon, moi j'aimerais bien avoir un guide de 50 pour au moins être tranquille sur plusieurs arbres. Ça, ce que je veux dire, parce que cette tronçonneuse là me servirait pour abattre et billonner en quelque sorte, hein. Elle me servirait pour ça. Donc ouais, je pense partir sur une MS 362 en guide de 50 light peut-être. Je verrai. C'est quand même, j'ai regardé les prix. 929 en guide de 50. Je peux l'avoir à 929 en guide de 50 et 949 en guide de 50 light. Donc le guide allégé. À voir. À voir. Mais c'est sûr, j'ai ce projet là. Donc le projet arrivera donc dans le courant de l'année. Donc pas pour cette année là. Là, quand je vais aller au bois, ça va être pour nettoyer déjà le chemin. Déjà que je puisse. Donc là ça sera l'occasion. Par contre, ça je m'y tiens. Je vous ferai une grosse vidéo présentation de mes bois au passage. Je vais y aller pour donc faire ça. Certainement couper les arbres qui sont tombés par terre dans le bois aussi. Donc je vais y aller sur plusieurs fois, hein. Vous n'aurez pas qu'une vidéo, mais billonner les arbres qui se sont cassés la gueule parce que ça fait quand même un bon moment qu'on n'y est pas allé dedans. Ça fait plus de... Là on y est retourné, mais on s'est arrêté juste devant le chemin parce que c'était la friche. Il y a un gros roncier. Va falloir que je mette le durobroyeur avec la 560 et que mon père vienne avec un tracteur et un gyrobroyeur pour broyer donc toute la partie pour aller au chemin, quoi. Parce que là je vous dis, quand je vous dis c'est la friche, mais je vous ferai une vidéo rien que pour vous montrer là où, enfin dans quel état c'est avant, où je prendrai une photo que je vous mettrai peut-être en fin de vidéo, je vous préviendrai, mais de toute façon ça c'est sûr, vous aurez une vidéo et du coup voilà. Au point de vue des bois, donc oui, donc là cette année si j'y vais, là dans le courant de l'hiver, ça déjà je vais y aller une fois que au niveau de mon œil tout ira bien. Là faut que j'attende encore un peu, là je fais un peu de mécanique, ça va, j'ai moins de risque de me reblesser au niveau du visage, mais je vais y aller je pense dans peut-être le courant du mois de février, à la fin de la saison de bois, quoi, février-mars. Histoire de commencer à les nettoyer, parce qu'en réalité j'ai pas vraiment de bois à faire, c'est plus du nettoyage et d'éviter les arbres couchés. Alors bon, là par contre si c'est des gros arbres qui être couchés, c'est que le problème qui va se poser, c'est qu'il va me falloir une grosse tronçonneuse. Ça je me fais pas de soucis. Je sais que je peux, avec mon père, je peux voir ça avec mon père, c'est pas le problème pour avoir une grosse tronçonneuse. En attendant qu'on me prête, il y a pas de souci. Ça c'est pas le souci, mais du coup voilà, c'est qu'à l'avenir en fait il va y avoir le problème de si je reprends le bois, parce que j'avais arrêté pendant un long moment, parce que j'avais plus le temps déjà, pas forcément l'utilité, parce qu'il faut savoir que c'est que on a une dizaine d'hectares de bois avec mon père, donc ces bois là appartenaient à mon grand-père, maintenant appartiennent à mon père. Ces bois là, faut savoir que nous on n'a pas de cheminée, on n'a pas de poêle à bois. Donc le bois, on en faisait, mais c'était pas pour nous. Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça que le bois, en réalité, moi j'en ai pas trop grande utilité. Mais j'aime bien cette ambiance d'aller faire du bois, cette convivialité quand on y va à plusieurs, manger dans le bois, etc. Se faire un petit barbecue directement dans le bois avec un petit feu en plein hiver. C'est génial, quoi. C'est cool, c'est une bonne ambiance. Après, tout le temps y aller, ça... Je pense que les gens qui regardent cette vidéo sont d'accord avec moi. Tout le temps y aller dans un aspect sécuritaire avec les EPI. Pareil, ça je vais en recommander des EPI. Là je vais recommander un pantalon anti-coupure aussi. Un P-Faneur je pense. Un pantalon anti-coupure. Et un casque. Un casque P-Faneur aussi. Ils font des super bons casques. Bon, on y met le prix. C'est des casques qui sont pas donnés. C'est des casques pro bûcheronnage. Mais c'est des super bons casques et ça me tente bien. Du coup, je pense que ouais, je vais en acheter un. J'aurai tout le temps mon autre casque Husqvarna pour le débroussaillage. Et ce qui m'emmerde, c'est qu'aller dans le bois avec une visière en plastique, c'est pas fou. Déjà, rien que pour la visière, si elle se prend des branches, ça la raye et tout, c'est chiant. Déjà, quand je fais du fauchage, la visière, ça la raye. Je préfère faire du fauchage avec une visière transparente qu'une visière un peu grillagée. Mais pour faire du bois, c'est vrai qu'une visière légèrement grillagée, c'est mieux, c'est plus résistant. Donc c'est pour ça. Donc ouais, donc les prochains achats, ce sera des vêtements anti-coupure en plus qu'il faut que je rachète. Ouais, donc un pantalon anti-coupure, quelques équipements autres et la grosse tronçonneuse d'abattage. Donc ça, je vous dis, ça arrivera dans le courant de l'année. Donc ça arrivera, ça se trouve peut-être même peut-être dans 6 mois.
peut-être dans 7 mois. C'est sûr que l'hiver sera passé quand j'achèterai tout ça. On sera soit au printemps, soit au niveau de l'été. J'aurai ma tronçonneuse en été, c'est pas grave. Bon, elle servira pas tout de suite, de toute façon c'est sûr. Elle servira pas tout de suite. Mais on ira la tester peut-être dans le bois quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je parle intensivement, ça servira pas tout de suite. Mais au moins, je l'aurai pour la saison qui arrivera. C'est-à-dire que au mois de novembre, fin novembre, enfin mi-novembre, je pourrai aller dans le bois et puis commencer la saison 2022-2023 nickel quoi. Voilà. Donc concernant le projet style tronçonneuse MS362, voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, entre guillemets, j'ai un peu pris ma décision. Ça fait quelques semaines que je regarde, ça sera une 362 en guide de 50 light normalement. Voilà. S'il n'y a pas de changement, je pense pas partir sur plus gros parce que ça me sert à rien non plus. Ça sert à rien que je parte sur trop gros, que j'y mette non plus. Déjà à la 362, j'y mets quand même un prix. Je veux pas prendre une 500i, ça me sert strictement à rien. Je suis pas pro dans le bûcheronnage. Je fais quand même beaucoup plus d'entretien de jardin, de création de jardin à titre personnel que de bois. Hein, je ferais du bois toute l'année, ça serait certainement différent. Je serais certainement partir sur une 508 ou peut-être une 462. Mais là, non, je vais partir sur une 362, ça sera très bien, en guide de 50. Et ça me fera une troisième tronçonneuse, une grosse tronçonneuse d'abattage. Si jamais j'ai de l'abattage à faire, soit parce que bon, chez mon oncle, il y a pas mal d'arbres. Je vais souvent bosser là-bas, à côté de chez ma grand-mère. Donc voilà, c'est comme ça, on a une tronçonneuse d'abattage qui tient la route, toute neuve. Et voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Au point de vue, donc la tronçonneuse que je voulais vous parler, donc on va reprendre. Ah si, avant de rebasculer donc la cam, je voulais juste vous dire que là, donc je continue à vous parler. Je vais finir de remonter donc la FS 100 et je vais vous présenter ce que je voulais le faire depuis un moment. Donc ça va faire la suite de la vidéo en fait, ça fera la partie 2. Je vais vous présenter la petite motobineuse Kubota. Vous l'avez déjà vu en vidéo, hein, mais je vais vous la présenter. Je vais nettoyer tout ce qui est filtre à air dessus. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper de la motobineuse là depuis qu'on a refait le gazon, etc. Je m'en suis servi. C'était la dernière fois. Si j'ai retourné la terre chez quelqu'un avec, j'ai repassé dans un potager à côté de chez moi avec. C'est la dernière fois qu'elle a servi et je l'ai refait retourner depuis. Hein. Je la fais tourner de temps en temps quand je vois que ça fait longtemps qu'elle sert pas, histoire qu'elle tourne un peu. Pour pas que l'essence, de toute façon il y a un robinet d'essence dessus, mais pas que la vieille essence elle reste trop longtemps sans être active dans le réservoir. Et j'ai fait tourner un peu. Et du coup voilà, donc je vais vous la présenter. Donc je finis de remonter la débroussailleuse. Et je vous présente. Bon, on va finir. Donc voilà, hein, vous voyez, il me reste les 3 vis à revisser pour le cache style. Et je la foutre en route aussi. Et remonter le filtre à air et le cache-filtre à air. Donc je vais vous poser dans mon petit socle habituel. C'est vrai que le socle il y a quand même des heures hein, à l'heure actuelle. Hein. Il y a quand même des heures. Ce petit socle. Toc. Attendez, jusque là je sais que ça va pas tenir comme je veux. Peut-être prendre du sopalin que je vais mettre derrière pour caler le téléphone. Voilà. Ça je m'en doutais. Toc. Ça va caler le téléphone, ça va l'éviter de bouger, j'espère qu'il va pas tomber dans l'autre sens. Sinon je le verrai sinon. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. Les nouvelles du coup, donc point de vue motoculture. Et de mon parc de machines. Ouais, ça c'est à prévoir. Peut-être pas vous mettre là-dessus. Ça a vachement bougé, ça de toute façon c'est pareil. Hein. Depuis le temps que je dis que il faut que j'investisse dans une caméra et que j'arrête de filmer avec mon téléphone, parce que c'est chiant. De toute façon, à l'avenir c'est ce qui va se passer, mais c'est juste que bah j'ai pas eu l'occasion d'en acheter une encore en fin de compte. Hein. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais à l'avenir je vais acheter une GoPro avec tout le matériel adapté, tous les supports, ça risque de trembler un peu. Parce que du coup je revise ça. Donc oui, donc avec mon père aussi on a le projet là de refaire notre atelier chez nous avec un grand établi, racheter une bonne perceuse à colonne, ce qui fait que là déjà on a refait pas mal de choses. On a un gros compresseur maintenant, ça c'est bien parce que les petits quand on servait de clé à choc, trucs comme ça, quand on faisait les distributions sur nos voitures, etc., les courroies de distribution qu'on avait besoin de démonter, enfin
tout ce qui était en fin de compte, dès l'instant qu'on avait besoin d'une clé à choc en fait, hein, quand on faisait de la mécanique sur nos bagnoles, qu'on fallait qu'on vire les pneus et tout, enfin les roues et tout ça, c'était les petits compresseurs, mais ils n'entraînent pas les clés à choc. Donc de toute façon voilà, après c'est voilà, là donc on a eu l'opportunité, donc du coup comme je vous ai dit, d'avoir un gros compresseur en refaisant un moteur, etc. Tout, il a été tout refait celui-là, et maintenant bah, c'est bien parce qu'il entraîne les clés à choc, et puis on en a un à domicile quoi. Il n'y a plus besoin d'aller chez ma grand-mère, parce qu'on en a un à nous aussi chez ma grand-mère, mais le problème c'est qu'il se branche sur le 380, et nous à la maison là où on habite, c'est que du 220. Du coup voilà, ça c'est serré, du coup bah c'était problématique. Pas de prise en 300, il n'y a pas de 380 qui ressort ici. Tac, ça c'est remonté. Je vais essuyer un peu de cache-filtre arrière. Enfin sinon voilà, bon là, je me suis servi du petit compresseur pour souffler pour les machines, ça suffisait, j'avais pas sortir le gros. Des fois je le fais, le problème c'est que le gros il tire pas mal sur l'électricité. Et quand il y a tout ce qui est électroménager, style machine à laver et tout ça, ça finit par faire sauter le courant. Donc quand il n'y a rien qui tourne, ça va. Quand il y a plusieurs appareils qui tournent en même temps avec le gros compresseur en plus qui tire vraiment hein, sur l'électricité, c'est emmerdant. Mais bon, pas grave. J'ai le petit pour faire ce que je fais là, c'est amplement suffisant. Donc, ça se monte comme ça. Là je suis dedans, hop. Oh, ça fait plaisir de retoucher un peu aux machines parce que c'est vrai que ça faisait un moment avec les cours, le boulot, tout ça là. Parce que pour ceux qui savent pas, je fais des études pour devenir architecte paysagiste. C'est mon but. D'ailleurs, je pense diversifier un peu ma chaîne dans le sens où pas faire que des vidéos de jardinage, de présentation de matériel. Je continue, hein, ça je continue à en faire parce que j'ai créé ma chaîne pour ça. Pour tout ce qui est vidéo mécanique sur les machines motoculture, jardinage et tout ce qui est travaux paysagers. Mais je pense aussi faire montrer ce que je fais en projet d'archi du paysage et pourquoi pas carrément vous montrer un projet complet que moi je réalise de mon côté, pas forcément quelque chose à voir avec les cours ou quoi que ce soit, mais vous montrer clairement ce que je fais en termes de projet. Donc tout ce qui est plan, tout ce qui est dessin, environnement, etc. Sur les jardins que je crée. Et pourquoi pas vous montrer des projets perso que je fais moi, soit chez des gens chez qui moi je vais travailler de mon bon vouloir. Et où je fais carrément de la création de A à Z, hein, ça c'est déjà arrivé. Ou si un jour j'ai un projet comme ça, pourquoi pas vous montrer de A à Z, c'est-à-dire donc l'étude du jardin, donc quand j'y vais de A à Z, le relevé, comment faire un vrai relevé, hein, ça peut servir hein, même pour refaire une pièce chez soi, ça peut servir un relevé donc de terrain. Et comment faire des plans aussi sur les logiciels, comment utiliser les logiciels pour faire les plans. Ouais, je vous reprends. Comme je disais, les logiciels aussi pour faire des plans, AutoCAD, Archicad, tout ça, pour faire les plans, les délimitations. Et après utiliser le logiciel de 3D ou alors carrément le dessin pur et dur, hein, c'est ce que je fais, hein, j'apprends à faire ça en fin de compte. Le dessin pur et dur dans le sens où on dessine, on me fait une mise en couleur propre, etc. Bah, pour montrer au client en fait à la fin ça fait un dossier qu'on présente au client à la fin, est-ce que ça vous convient, oui machin et tout. Et après donc moi étant donné que ça je fais ça sur mon bon vouloir à moi, c'est-à-dire que c'est des gens que je connais très bien, je fais pas ça chez des gens que je connais pas, on me demande en parallèle de mes études, vu que les gens savent que je fais le jardin si bien manuellement, c'est-à-dire que je fais les travaux extérieurs, que ça soit de la création, de la petite maçonnerie, de l'entretien, donc tout ce qui est ton de taille, entretien de massif, petit élagage mais léger parce que je suis pas grimpeur, tout ça. Les gens de ma famille qui me connaissent bien, qui ont envie de recréer des choses dans leur jardin, bah après voilà, hein, c'est tout ce qui est, il n'y a rien qui est impossible, juste après il faut se donner les moyens de le faire. C'est à dire que après quand si on me demande vraiment des trucs de fou style faire des piscines et tout, non c'est sûr que ça de toute façon pisciniste c'est un autre métier tu vois, mais vous voyez, mais genre je sais pas, faire un massif
avec cascade et tout ça. Après, ça, il y a des trucs que je pourrais pas faire. C'est-à-dire tout ce qui est alimentation d'eau, jouer les plombiers. Dans ce métier-là, j'ai des connaissances, mais c'est pas des connaissances qui sont vachement abouties. C'est comme dans l'électricité. Je sais des trucs, je sais le minimum qu'il y a à savoir, mais je suis pas électricien. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est le minimum, quoi. Donc dans tout ce qui est réalisable, moi je vois hein, ce qu'on me dit, mais en général quand j'ai de la création, c'est pas non plus quand on me demande de repenser un jardin, c'est surtout pour créer une ambiance, c'est-à-dire tout ce qui est massif, créer un parterre, mais pas un parterre n'importe comment. Souvent les gens, par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande, qu'il y a des gens que je connais, qu'on fait une piscine. Tout l'aménagement autour, donc la piscine était finie, il y avait donc ils ont fait une terrasse autour en travertin, piscine finie, l'aménagement, comment le faire? C'est-à-dire la végétation, qu'est-ce qu'on peut mettre autour d'une piscine, qu'est-ce qu'il faut mettre, donc qu'est-ce qui peut être joli au sol, autour de ces piscines. Donc en gros c'était de la création de massif, ni plus ni moins, mais au lieu qu'on voit la terre apparente, mettre tout, comme le massif que j'ai fait en fin de compte chez moi, hein, mettre tout un tas de petites pierres, de l'ardoise, des trucs comme ça, pour éviter déjà, donc avec une bâche de géotextile, pour éviter que l'herbe pousse, passe à travers, et qu'il y ait des herbes qui poussent entre les petites caillasses en fin de compte. Hein. C'est pas avec des galets, tout ça. Et ben en gros, tout ça, je le dessine. Et ensuite, je le reproduis. Je vais chez les gens achètent les matières premières, et moi je vais faire la pose, etc. Voilà, donc ça j'en fais, hein, mais ça prend du temps, donc avec les cours, ça je le fais. Je leur dis aux gens en général quand on me demande, je dis ouais, alors ça c'est en fonction de mon temps du coup, mais je fais quand même principalement de l'entretien, beaucoup de l'entretien. Je fais beaucoup dans l'entretien à l'heure actuelle, si vous voulez savoir, ce que je fais le plus, ça reste quand même de la taille ou de la tonte. Ouais, je fais quand même pas mal des deux. Taille et tonte, j'en fais quand même pas mal. Hein. Mais je pense que je fais quand même plus de taille que de tonte. Je fais quand même, ouais, je fais beaucoup de taille. C'est pour ça qu'il fallait absolument que j'ai un taille-huée et une perche qui tiennent vraiment bien la route, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fini par user mes deux taille-huées, le simple lamier et le double lame. Ils étaient, je les ai usés, ils marchaient encore en réalité quand je les ai revendus, mais c'est voilà, l'utilisation que j'avais. Déjà, c'était des machines ancienne gamme Pro Steel, des machines qui ont servi à des professionnels. Parce que mon père, quand il les a récupérées, c'est des machines qui avaient bien servi. Hormis le double lame, j'ai une connerie, c'est la perche que j'avais avant, donc le HL 100 que j'avais avant, et le simple lamier qui ont bien servi, parce que le taille-huée, le double lame, la chaise 75 qu'on avait, mon père l'a eu neuf. Il a eu neuf parce que les gens avec qui il travaillait, ils en voulaient plus. Il a dû servir 2 fois, et il préférait les simples lames, il voulait pas de double lame. Mais en plus, le lamier était trop court pour ce qu'il faisait. Et du coup, ils en voulaient plus. Du coup, mon père a pu l'avoir, il était neuf. Hein. Il était encore dans son carton quand il l'a eu. Il était neuf. Il avait servi 2 fois. Enfin voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai réinvesti. Pareil, hein, voilà. Hein. Sinon, sur le reste, rien à dire. Mais à l'avenir, je pense que je vous ferai du coup des vidéos sur mes projets, ce que je fais. Vous montrer pour diversifier un peu, puis pour continuer d'apporter aussi du contenu à ma chaîne. Je pense refaire une bannière propre, un logo très propre avec mes machines dessus. Et peut-être changer le nom de ma chaîne. Après ça c'est voilà hein, ça restera indéterminé. Pour l'instant ça reste comme ça. Mais il faudra que j'y pense que si je change la bannière, il faudra que sur la bannière il y ait inscrit le nom de ma chaîne. Mais voilà. Du coup voilà. Donc je vais vous présenter je pense maintenant je vais mettre la débroussailleuse en route. Histoire de la faire péter, je vais la démarrer devant vous. Et puis bon après on va aller présenter le petit motoculteur. Voilà.